Donc une association intermédiaire, c'est vraiment l'intermédiaire entre un particulier ou un employeur ou une collectivité et le salarié. Un peu le même principe qu'une agence intérimaire, sauf qu'on fait partie du champ de l'insertion. C'est remettre les gens en selle, quoi. La plupart de tous ceux qui viennent ici, hein, il y en a beaucoup, ils sont tombés de cheval, comme moi. D'autres, c'est pour d'autres raisons, mais on a tous des problèmes un peu sociaux. De toute façon, ça porte bien son nom. Trait d'union. C'est un trait d'union, quoi. C'est une intermédiaire. C'est un coup de pouce, un tremplin. J'aime bien ce mot-là, le tremplin. Après, une fois qu'on a pris son envol, bah... Il peut y avoir des missions sur des postes simples, de la manutention, du ménage, des remplacements d'été sur des postes de reaper ou des renforts saisonniers au niveau des espaces verts dans les communes. Mais le point commun de tous ces postes, c'est que ce sont des postes simples. Oui. Peu qualifiés. Peu qualifiés, ouais. Le public qu'on fait travailler sur l'association intermédiaire est un public soit bénéficiaire du RSA, soit au chômage longue durée, indemnisé ou pas, soit des jeunes sans qualification, soit des femmes sans expérience avec enfants en bas âge, donc qui ont déjà des contraintes d'accès à l'emploi. J'ai des rendez-vous hospitaliers, j'ai un rendez-vous aussi judiciaire, SPIP. Des rendez-vous comme ça avec les médecins. Alors il faut que j'y aille, quoi. Alors si je travaillais chez un employeur, ça pourrait pas fonctionner. Hein. Et la trait d'union, bah, c'est l'idéal, quoi. Pour le moment. L'association intermédiaire, étant donné qu'on propose des petites missions, à la base c'est quand même des besoins ponctuels, correspond bien à ce public-là, puisque simplement on se remet au travail progressivement. Ça vous permet d'avoir des horaires, d'être reconnu pour ce que vous faites et puis d'avoir aussi un salaire. Et dans les employeurs, on arrive, bon, on fait tout ce qu'on a à faire, on pointe, point barre, on est des fois un peu anonyme, quoi. Et ici, il y a quand même quelqu'un qui est là pour vous recevoir s'il y a un problème, même si c'est un problème personnel. Il y a une écoute. Vous n'allez jamais voir votre employeur quand ça ne va pas en pleurs. Voilà, je suis déprimée, je suis carrément au bout, là, qu'est-ce que je peux faire? Ça n'existe pas, ça. Enfin, si, un coup de pouce. Voilà. En tant qu'employeur, on cotise à 1% logement et donc on a la possibilité de faire du coup ces dossiers de demande de logement. Si les personnes n'ont pas de logement, ça devient difficile d'accéder à un emploi. J'étais à la recherche d'un appartement, bien sûr. Et je n'avais pas soupçonné que coup de pouce pouvait m'aider. Donc c'est une problématique qu'il faut régler soit avant, soit pendant la recherche d'emploi. Et comme nous, le but à coup de pouce, c'est de faire de l'insertion professionnelle, forcément, il faut qu'on résolve ce problème avant ou pendant la recherche d'emploi. La première parole dite, c'était « on ne va pas vous laisser tomber ». Voilà. Et à partir de là, c'est vrai qu'elle a mis tout ce qui était possible pour pouvoir faire avancer ce dossier qui stagnait. Et le but de l'association, c'est que les gens soient là pendant un temps et qu'ensuite ils trouvent un emploi plus stable que ce que nous on peut leur proposer. Et donc mon poste il est là pour ça. C'était remettre un pied dans la société, être connu, reconnu différemment, quoi. On se sent valorisé, c'est sympa d'aller travailler chez des gens et puis en partant ils disent « Ah c'est très bien, on est content de vous. Hein. Ah oui, c'est bien fait, nanani, nanana. » C'est bien. On s'est rendu compte que de plus en plus, les gens attendent de la qualité. Alors ce qui est valable pour les particuliers est valable pour les collectivités aussi.
Il y a de plus en plus de protocoles et de normes qui sont mis en place. Et c'est vrai que nous, on s'est rendu compte que nos salariés, si on leur donnait toutes les cartes en main, il fallait quand même les professionnaliser un minimum. En parallèle, on organise ici des formations avec Chablais Interemploi sur ce personnel qui sera amené à travailler chez nous. Donc on est vraiment gagnant-gagnant. Donc on est parti au fur et à mesure, enfin par le biais de Chablais Formation, qui nous a permis d'adapter vraiment la formation aux besoins du terrain et au manque qui avait été repéré sur le terrain. Et on a terminé donc là par un module de formation de 35 heures qui comprend aussi du savoir-être. La formation est conçue de telle façon à ce qu'elles mettent sur pied elles-mêmes leur organisation de travail. Donc c'est vrai que ça leur est très utile quand elles interviennent chez des particuliers. Parce que là, il n'y a personne sur leur dos pour leur dire il faut faire ci, il faut faire ça. Donc si elles savent s'organiser, être autonomes dans leur boulot, on a tout gagné. Je croyais que ça allait être un peu plus dur. En fait, non, ça va. Et ça me permet de m'ouvrir aux autres, de voir une autre façon de travailler. Et voilà. Parce qu'en Interemploi, on voit souvent plusieurs filles travailler avec nous. C'est vrai que ça te permettrait après de travailler en collectivité et de voir une autre façon de travailler. C'est vrai que le ménage, c'est pas un métier facile, mais c'est un métier qui bouge beaucoup. Donc c'est vrai que ça me plaît. Puis apprendre à faire les choses correctement, que ce soit les salles de bain, les cuisines. C'est vrai que j'aime bien ce métier. Le premier rôle central, le cœur de mission d'une association intermédiaire, et ce pourquoi elle est agréée, c'est pour accueillir des publics en difficulté et répondre à des besoins d'activité de structure, puisqu'elle a des utilisateurs, donc qui peuvent être des particuliers, des associations, des collectivités. Donc elle contribue à créer de l'activité en étant elle-même créatrice d'emplois et en accueillant un public particulier. C'est un statut d'employeur qui permet donc de mettre en place des contrats d'usage. C'est vraiment des contrats particuliers, contrats de travail, qui s'appellent des contrats d'usage, qui peuvent aller de 2 heures, contrat de mission de 2 heures à 1 semaine. Mais on ne s'engage jamais sur la durée de fin, contrairement à un CDD classique. Alors un des points positifs importants, c'est la souplesse que peuvent offrir les services de coup de pouce emploi. Prenons pour exemple la prolongation d'un arrêt de travail, un arrêt maladie pour un de nos agents. Il nous suffit tout simplement de contacter nos interlocuteurs coup de pouce emploi pour prolonger le contrat de la personne qui nous a été confiée sur le premier arrêt. Et ça nous offre une souplesse importante et une sécurité qui nous permettent d'assurer la continuité du service dans de bonnes conditions. Il y a quand même un souci de savoir, de la part des personnes qui travaillent à l'association, de savoir si les choses se passent bien. Donc je reçois un coup de téléphone, quelques heures après, on va dire l'embauche, pour savoir si telle personne donne satisfaction. Donc il y a un réel suivi. On ne lâche pas ces gens dans la nature et débrouillez-vous avec. C'est pas simplement placer les gens, elles s'attachent à connaître leur parcours, leurs aptitudes, leurs compétences, si bien que les personnes qui sont recrutées sont souvent des personnes qui ont envie de travailler et qui font un travail sérieux. Et ça pour nous, bien sûr, je veux dire, c'est extrêmement important. Ça évite aussi toutes les démarches administratives relatives aux ressources humaines, à savoir la rédaction d'un contrat, le passage devant la médecine du travail, etc. Surtout sur des toutes petites missions qui peuvent être d'une demi-journée pour un déménagement du studio ou éventuellement plusieurs jours s'il y a des travaux de peinture ou de gros entretiens à effectuer suite à un chantier ponctuel dans une de nos résidences. La pérennisation peut se faire uniquement du client au salarié. Donc le client, ça peut être la mairie. La mairie va décider de prendre un de nos salariés en contrat, CDD ou CDI. Et là, du coup, nous, on a rempli notre mission, étant donné qu'on est dans l'objectif d'une insertion. Le salarié sort de notre association en sortie positive. Parce qu'en principe, quand on a gardé une personne 450 heures, c'est qu'elle a donné satisfaction. Donc on aimerait bien que ça puisse se poursuivre. Alors c'est vrai qu'il y a la possibilité après, en accord avec l'association, éventuellement d'envisager un contrat à durée déterminée pour prolonger le travail de ces personnes. Au-delà du besoin temporaire, puisqu'on a l'exemple de plusieurs personnes qui ont été embauchées
pour certaines en contrat long, donc de 3 ans à temps plein à l'année, d'autres qui ont été embauchés en contrat permanent, et d'autres qui sont en saisonniers titulaires à très longue durée sur des contrats de 8 mois. Donc avant, j'ai mis une petite année à être avec Interemploi, donc j'ai travaillé un petit peu au VVF et en même temps au FJT. Et une dame est partie à la retraite, donc Laure, la gouvernante, m'a proposé le poste, donc j'ai accepté tout de suite, parce que c'est vrai que j'ai pas de diplôme, j'ai même pas le brevet du collège, donc c'est vrai que ça m'a donné confiance d'avoir plus de responsabilités. Et du fait d'avoir aussi des filles dans mon équipe, d'être chef d'équipe, ça renforce en fait. Ça aide à grandir. Depuis 2008, je suis avec Chablais Interemploi, juste pour avoir un boulot, comme quoi. Mais maintenant, grâce à eux, j'ai trouvé un boulot sur VVF. Chaque jour, j'ai découvert plusieurs choses, surtout au niveau de la plomberie, au niveau de l'électricité. Ça me plaît beaucoup. Je crois pouvoir dire que nous avons 4 personnes issues de l'association Trade Union qui ont été engagées en contrat à durée indéterminée, CDI. Et ouais, je pense que c'est quand même c'est le but à atteindre, quoi, je pense, pour ces associations d'arriver à trouver un travail de longue durée pour les personnes qu'elles recrutent, quoi. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, quand la réforme, par exemple, sur l'insertion par activité économique, enfin la réforme des financements a été mise en place, je pense que ça fait partie du package, l'association intermédiaire a été oubliée. C'est-à-dire qu'on a oublié le fonctionnement spécifique de l'association intermédiaire. Depuis, on va dire, 24 mois, on demande aux associations intermédiaires de se conforter aux droits communs. Donc ça a commencé par l'obligation des visites médicales pour nos salariés, ce qui sur le fond est plutôt intéressant. Mais il faut savoir qu'on a des personnes qui vont travailler 10 heures chez nous. Voilà. Donc est-ce que pour 10 heures, on va mettre en place une visite médicale qui va nous coûter 80 €? Jusqu'à présent, l'intervention financière de l'État, l'État intervenait à travers un système d'exonération de charges, plus une aide financière à l'accompagnement. Et avec cette réforme du financement de l'insertion par activité économique, à compter du 1er juillet pour les associations intermédiaires, le financement de l'État interviendra en fonction du volume d'activité de la structure. Ce volume d'activité générera un volume d'aide au poste et l'État interviendra au prorata du nombre de postes réalisés par la structure sur la base de 1 300 € par équivalent temps plein réalisé. C'est pas un type de structure d'insertion par activité économique qui est connue et reconnue. Et en fait, je pense qu'il y a une méconnaissance de l'aide qu'on peut vraiment apporter aux salariés qui à un moment, enfin à des personnes qui à un moment peuvent peut-être pas rentrer tout à fait dans le moule du travail ordinaire. Et je reste convaincue que c'est une des raisons pour lesquelles on a du mal à avoir des fiches d'orientation qui soient qualitatives réellement. C'est un beau moment quand ils viennent nous annoncer qu'ils ont trouvé quelque chose et qu'ils sont contents, qu'ils ont trouvé quelque chose qui leur plaît. Voilà, on voit qu'on a fait notre part et eux aussi ont fait leur part évidemment du boulot, quoi. Ouais, c'est une belle récompense, je crois, pour tout le monde, pour l'association, pour l'employé. Et puis quand vous parliez tout à l'heure de l'aspect social ou de l'aspect insertion, ça veut dire que ça marche, quoi. C'est pas à tous les coups, mais ça marche.